Bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Florentino Pérez, le président du Real Madrid. Mais avant d'écouter son histoire, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos parlant sur les biographies des joueurs et des entraîneurs et d'autres informations concernant le football. Si tu es fan de Florentino Pérez ou si tu es fan du Real Madrid, veuillez s'abonner, partager cette vidéo et commenter. Florentino Pérez est considéré comme le meilleur président de l'histoire du Real Madrid et l'un des meilleurs présidents de l'histoire du football. Alors, qui est Florentino Pérez? Voici toute son histoire. Son nom complet est Florentino Pérez Rodriguez, mais il est plus connu sous le nom de Florentino Pérez. Il est né le 8 mars 1947 à Madrid, la capitale d'Espagne. Il a un diplôme d'ingénierie obtenu à l'Université Polytechnique de Madrid. Il a occupé plusieurs activités comme homme d'affaires, ingénieur civil, homme politique et dirigeant sportif. Son père est Eduardo Pérez, sa mère est Soledad Rodriguez. Son conjoint était Maria Ángeles Sandoval, décédée en 2012. Florentino Pérez est également propriétaire des actividades de construction y servicios ou activités de construction de services. Le parti politique qui appartenait est de l'Union du Centre démocratique où il a passé 3 ans de 1979 à 1982. Ensuite, il a été militant du Parti démocratique réformiste depuis 1982 jusqu'à 1986. Le sport qu'il dirige sur le football, son site web est www.florentinoperez.com. Dans les années 1970, Florentino Pérez a été le directeur général de l'Association espagnole des routes et responsable de la protection de l'environnement à la mairie de Madrid. Dans les années 1980, Florentino Pérez a été le conseiller et directeur général des infrastructures de transport, du tourisme et des communications en Espagne. Et il a été en même temps vice-président de l'Institut pour la réforme et le développement agricole au ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation. Florentino Pérez a reçu son premier soutien décisif quand un ancien franquiste, Juan de Arespacochaga, qui était maire de Madrid, a soutenu Florentino Pérez pour obtenir la fonction de directeur général de l'Association espagnole de routes, véritable lobby de la construction. Florentino Pérez a occupé cette fonction de 1973 jusqu'à 1976. Ce poste a noué des contacts de Florentino Pérez avec des hommes influents en Espagne. Florentino Pérez a remercié son mentor qui l'a aidé à arriver dans cette place. Quand Juan Arespacochaga a quitté la politique, il a été dans le siège du conseil d'administration de Cobla, une entreprise de Florentino Pérez très présentée à l'international. En 1976, Florentino Pérez est devenu le délégué des services d'assainissement de l'environnement de la mairie de Madrid. Florentino Pérez a entré en politique au Parti d'Union du Centre démocratique en 1979. Florentino Pérez a été élu conseiller municipal. En 1989, Florentino Pérez a été élu sous-secrétaire permanent de l'Institut de réforme et de développement agraire, IRYDA, du ministère de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation. En 1983, Florentino Pérez a été nommé vice-président exécutif de la construction de Padros S.A. Après UCD, Union du Centre démocratique, Florentino Pérez a entré au Parti réformiste démocratique PRD, Parti réformiste démocratique en sigle. Dans cette parti, il a été secrétaire général et il a été candidat aux élections générales de 1986 où il a obtenu un faible résultat. En 1990, Florentino Pérez a été membre du conseil d'administration de la Société auxiliaire d'entreprise SAE en sigle, qui était l'entreprise française de construction détenue par le groupe constructeur OCISA. En 1997, Florentino Pérez a été nommé pour être le président et conseiller délégué général de l'OCISA. Il était aussi un de ses principaux actionnaires. Il était aussi président de l'édificio Balcón. Il était également président de la Société espagnole de montage industriel et de la construction Padros, filiale du groupe OCISA.
En 1993, Florentino Pérez a été nommé président de l'OCP, Construcción S.A. et de la Sociedad de España de Montajes Industrial de Electricidad Cobra S.A. En 1997, Florentino Pérez a été nommé directeur du groupe Actividad de Construcción y Servicio ACS en sigle. Activité de construction de services, résultat de la fusion de Constructoras OSP et Guinness y Navarro. À partir de 2001, l'entreprise de Florentino Pérez comptait parmi les principaux bénéficiaires de la bulle immobilière espagnole. En 2013, l'entreprise de Florentino Pérez, activité de construction et services, a été impliquée dans le scandale de corruption concernant le financement illégal du Parti populaire. En 2015, la brigade espagnole qui est spécialisée dans la fraude fiscale, nommée Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, a mentionné des possibles paiements pour ACS de plus d'1 million d'euros en fausses factures et en cadeau du Parti populaire de la région de Murcie dans le cadre d'un contrat autour d'une usine de dessalement. Ce contrat a rapporté à ACS et ses filiales une somme de 600 millions d'euros. Florentino Pérez entretient des relations avec plusieurs chefs d'État ou anciens chefs d'État étrangers comme Cheikh Tamim al-Thani au Qatar, Otto Pérez Molina du Guatemala, Mauricio Macri Argentine ou encore Enrique Pena Nieto du Mexique. Florentino Pérez est également proche de plusieurs journalistes les plus influents en Espagne. Florentino Pérez à la présidence du Real Madrid. Florentino Pérez a tenté de devenir le président du Real Madrid pour la première fois à l'élection de février 1995. Sa campagne était axée sur la mauvaise situation financière du Real Madrid et la mauvaise gestion causée par le conseil d'administration. Mais Florentino Pérez n'a pas été élu. C'est finalement Ramón Mendoza qui a été élu, mais son dernier démissionne après seulement 9 mois en raison de la mauvaise situation financière du club. Florentino Pérez dans la période de Galactique de 2000 jusqu'en 2006. Après avoir échoué à être le président du Real Madrid en 1995, en juillet 2000, Florentino Pérez s'est présenté aux élections face à Lorenzo Sanz, qui était président du Real Madrid. Florentino Pérez a remporté les élections. Le 15 juillet 2000, Florentino Pérez a accédé à la présidence du Real Madrid. Après avoir vu la mauvaise situation financière du Real Madrid, Florentino Pérez a mené une stratégie de signer des joueurs de classe mondiale qui, du fait de l'intérêt qu'ils génèrent, permettait d'augmenter les revenus marketing du club, ce qui a amorti le coût du revenu du joueur et apporté le gros revenu du club. Cette stratégie était connue sous le nom de Los Galácticos ou les Galactiques. Florentino Pérez a entrepris de signer un nouveau Galactique chaque année. Lors de son premier mandat, il signait des joueurs évoluant en offensive afin d'offrir le spectacle. En 2001, il a fait signer le Français Zinedine Zidane pour 77 millions en provenance de la Juventus de Turin, en Italie. En 2002, il a fait signer le Brésilien Ronaldo Nazario da Lima pour 43 millions en provenance de l'Inter Milan en Italie. En 2003, il a fait signer David Beckham pour 35 millions d'euros en provenance de Manchester United en Angleterre. En 2004, Florentino Pérez a fait signer l'anglais Michael Owen pour 12 millions d'euros en provenance de Liverpool en Angleterre. En 2005, Florentino Pérez a fait signer le Brésilien Robinho pour 24 millions d'euros en provenance du FC Santos au Brésil. Durant ses premières années à la présidence de Florentino Pérez au Real Madrid, la stratégie de Pérez fut un succès. Il a remporté les 2 Ligas 2001 et 2003 et une Ligue des Champions 2002. Florentino Pérez a affirmé qu'il a pu réussir à diminuer les dettes du club. Les années qui ont suivi ont été moins convaincantes avec l'absence de titres majeurs entre 2003 et 2007. Dans ce temps, la presse espagnole a attaqué Florentino Pérez en disant qu'il recrute seulement les stars offensifs au détriment de l'équilibre de l'équipe. Le déséquilibre a été symbolisé par des rumeurs de désaccords internes. Pérez a sacrifié certains membres du club pour restructurer le club et ceux qui ont été sacrifiés sont Vicente Del Bosque qui est entraîneur au Real Madrid, des joueurs comme Fernando Hierro, Fernando Morientes, Steve McManama
et Claude Makélélé. Le départ de Claude Makélélé du Real Madrid a été vu par certains comme une erreur historique de Florentino Pérez qui a pu mettre fin à l'égalité parce que selon certains, Claude Makélélé à cette époque était l'un des meilleurs milieux défensifs au monde et l'un des joueurs très indispensables du Real Madrid. Claude Makélélé fut transféré à Chelsea en Angleterre. Bien que la politique de Florentino Pérez permit d'augmenter considérablement les revenus du Real Madrid grâce à un fort potentiel marketing dans le monde, Florentino Pérez est devenu de plus en plus contesté car on lui accusait de se préoccuper de beaucoup sur le marketing que de se préoccuper au football. Les critiques sont multipliées en 2005 et début 2006. Après ces critiques, Florentino Pérez a démissionné au poste du président du Real Madrid. Le 26 février 2006, il a assuré que le Real Madrid avait besoin d'une nouvelle direction. Sous sa première présidence, il a gagné 6 coupes des championnats d'Espagne, la Liga, des Super Coupes d'Espagne et une Ligue des Champions, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe intercontinentale. Après avoir démissionné au poste du président du Real Madrid, Florentino Pérez a été succédé par Ramón Calderón, mais ce dernier a démissionné en janvier 2009 après seulement 3 ans. Le 14 mai 2009, Florentino Pérez a présenté sa candidature pour les élections du président du Real Madrid. Les autres candidats, par manque de moyens financiers, ils sentaient que Florentino Pérez est largement soutenu et ont réitéré peu à peu. Le 1er juillet 2009, Florentino Pérez a été élu président du Real Madrid et il était le seul candidat pour ces élections. La nouvelle présidence de Florentino Pérez comprenait l'Argentin Valdano, ancien joueur du Real Madrid, et Zinedine Zidane, qui la légende du Real Madrid et l'agent du football français, a été nommé comme conseiller de Florentino Pérez. Dans l'été 2009, Florentino Pérez a conclu des transferts impressionnants. Il a fait signer le Brésilien Ricardo Kaká, Ballon d'Or 2007 pour 66 millions d'euros en provenance de l'AC Milan en Italie, et le Portugais Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or 2008 pour 94 millions d'euros en provenance de Manchester United en Angleterre. Il a fait signer aussi le Français Karim Benzema pour 35 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais en France. Il a fait signer aussi l'Espagnol Xabi Alonso pour 30 millions d'euros en provenance de Liverpool en Angleterre et l'Espagnol Raúl Albiol pour 15 millions d'euros en provenance de l'équipe de Valence, club de football en Espagne. En été 2009, Florentino Pérez a réalisé le mercato le plus cher de l'histoire du Real Madrid en dépensant plus de 240 millions d'euros en quelques semaines, mais des résultats n'ont pas été cependant à la hauteur de l'Argentin investi car dans la saison 2009-2010, c'est le FC Barcelone qui a remporté le Real Madrid, qui a remporté la Liga. Le Real Madrid a été éliminé en Coupe du Roi. Le Real Madrid a aussi été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais de la France. Après ces résultats médiocres de la saison 2009-2010, l'entraîneur qui entraînait le Real Madrid, Manuel Pellegrini, a été licencié. Florentino Pérez a nommé l'entraîneur portugais qui était très connu et qui a réalisé des performances incroyables en tant qu'entraîneur, le portugais José Mourinho, qui venait de réaliser le triplé, le championnat d'Italie, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions avec Inter Milan en 2010. Florentino Pérez a connu le grand succès au Real Madrid car il est arrivé au Real Madrid depuis 2014. En 2016 jusqu'en 2018, il a réalisé avec le Real Madrid le triplé historique en Ligue des Champions. Florentino Pérez a aussi inauguré le stade légendaire du Real Madrid surnommé Santiago Bernabéu, qui a été inauguré depuis 2021 jusqu'en 2023. En janvier 2025, Florentino Pérez a été réélu comme le président du Real Madrid. C'est peut-être son dernier mandat en tant que président du Real Madrid. Florentino Pérez a découvert une autre stratégie. Au lieu d'acheter des joueurs galactiques, il entend les contrats s'épuiser des joueurs et puis il signe au Real Madrid gratuitement. Par exemple, en 2022, l'Allemand Antonio Rudiger en provenance de Chelsea
et en 2024, la signature Kylian Mbappé, le prodige français qui a signé au Real Madrid gratuitement. Florentino Pérez est l'un des présidents les plus respectés avec beaucoup de calculs. La vie privée de Florentino Pérez. Florentino Pérez a 3 enfants, à savoir María Ángeles Pérez Sandoval, Eduardo Pérez Sandoval et Florentino Pérez Sandoval. En 2012, la femme de Florentino Pérez est décédée. Cette femme s'appelait María Ángeles Sandoval. Cette femme était supportrice du Real Madrid. Florentino Pérez est peut-être un des présidents historiques du football, car il a révolutionné le Real Madrid, il l'a mis au sommet, il a donné plus de coupes, parce que il est actuellement l'entraîneur il est actuellement le président le plus titré de l'histoire du Real Madrid. En tant que fan du football, en tant que fan de Real Madrid ou fan du football, qu'est-ce que tu aimes chez Florentino Pérez? Ou qu'est-ce que tu ne t'aimes pas chez Florentino Pérez? Dites-nous dans les commentaires. Mais si tu es fan du Real Madrid ou si tu es fan de Florentino Pérez, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui parlent sur les biographies de joueurs et des entraîneurs. Avant de partir, je t'invite dès maintenant à t'abonner sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront très intéressantes, parlant sur les différents secteurs de la vie, comme le football, l'entrepreneuriat, des stations de motivation. N'oublie pas de laisser j'aime, partager cette vidéo et commenter. Merci.